Alors, je vais partager avec vous aujourd'hui un message sur l'importance du silence et du calme intérieur. L'importance du silence et du calme intérieur. Je vais partager 6 points avec vous, et suite à un rêve que le Seigneur m'a donné avant-hier. Et voilà, donc il m'a partagé ce thème pour vous. Et mon premier point, on va aller dans Luc au chapitre 5. Luc chapitre 5. Et mon premier point, c'est au milieu des bruits et de l'agitation de ce monde, il faut savoir se mettre à part pour trouver le silence. Au milieu des bruits et de l'agitation de ce monde, il faut savoir se mettre à part pour trouver le silence. Alors, le ministère du Seigneur Jésus-Christ, c'était un ministère extraordinaire. Des foules se rassemblaient autour de lui pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Il est écrit à un moment dans l'évangile de Marc que Jésus avait pris les dispositions nécessaires pour que lorsque la foule, rappelez-vous qu'elle venait par milliers pour être guérie, il devait, les disciples, tenir toujours à disposition une barque pour qu'au moment où les gens voulaient s'écraser sur le Seigneur Jésus parce qu'ils voulaient être guéris, et imaginez-vous être malade d'une maladie incurable ou d'une maladie en tout cas qui vous dérange, et vous savez que Jésus guérit tous les malades, eh bien j'imagine qu'aujourd'hui, si Jésus était là, vous allez courir de toutes vos forces pour pouvoir le toucher parce que vous savez que juste en le touchant, vous allez être guéri. Et donc les gens s'écrasaient en foule pour pouvoir toucher le Seigneur Jésus parce qu'un grand nombre parmi eux étaient malades. Et Jésus donc avait donné cet ordre aux disciples de tenir une barque à disposition pour qu'ils ne soient pas écrasés par la foule et piétinés même par la foule, parce qu'il guérissait beaucoup de gens. Tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui, c'est ce qu'il écrit littéralement, pour le toucher. Et donc ici dans Luc au chapitre 5, au verset 15, il est écrit « On parlait de plus en plus de lui, et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris par lui de leur maladie. Mais lui, il se retirait dans les déserts et priait. » Alors bon, la plupart d'entre nous, on n'a pas peut-être le même problème que Jésus. Les gens ne se ruent pas encore en foule pour nous toucher, parce qu'une onction se dégage tellement forte de nous qu'elle guérit tous les malades. Mais c'est peut-être d'autres choses et d'autres agitations, d'autres bruits qui sont autour de nous et qui nous dérangent. Jésus devait faire attention de ce que la foule, qui avait des besoins et des besoins auxquels il voulait répondre, il voulait les guérir, il voulait leur faire du bien, mais en même temps, il avait aussi son temps où il se retirait de la foule, pendant même qu'il restait beaucoup de gens à guérir et beaucoup de gens à libérer. Mais lui, il est écrit « mais lui », et c'est étonnant lorsqu'on lit ce passage la première fois, pendant que la foule vient auprès de lui pour être guéri, mais lui, il se retirait dans les déserts et il priait. Donc Jésus avait besoin de se retirer. Et de la même façon que cette barque était là, disponible pour lui pour pouvoir être retiré, pour ne pas être écrasé, bien, il y a parfois dans nos vies des temps où on a vraiment besoin de se retirer pour ne pas être écrasé. Aujourd'hui, cette foule, ce n'est pas une foule de gens qui viennent, en tout cas encore aujourd'hui, pour nous toucher, mais c'est différentes choses qui viennent pour nous écraser. Alors il faut qu'il y ait une barque. Il faut qu'il y ait quelque chose, un endroit où vous allez pouvoir vous retirer. Construire une barque, et vous retirer dans cette barque pour être seul avec Dieu. Si on n'a pas de barque, si on n'a pas d'endroit où se retirer, tôt ou tard, on va être écrasé et submergé. Et on va passer à côté de bien des grâces, de bien des choses que Dieu veut partager avec nous, mais on est tellement occupé, tellement préoccupé, tellement parfois inquiet et chargé, émotionnellement, on est chargé dans tous les sens que on n'arrive plus à se mettre à part, alors que c'est justement le moment, et même on aurait dû le faire avant, de se mettre à part.
il faut qu'il y ait une barque mise à disposition de notre paix, afin de pouvoir garder notre paix et le calme intérieur. Si on pouvait voir à l'intérieur de chacun de nous, si c'est le calme ou si c'est la tempête, on pourrait être surpris. Des gens avec un beau sourire, on pourrait voir qu'à l'intérieur d'eux, c'est une grosse tempête. Et des gens qui n'ont pas l'air d'aller forcément très très bien, à l'intérieur d'eux, ils sont en paix. Comme l'apôtre Paul qui disait que les gens disaient qu'ils étaient malheureux alors qu'ils étaient heureux, pleins de joie. On peut parfois avoir un extérieur qui ne reflète pas l'intérieur et vice-versa. Il faut qu'il y ait une barque et un endroit où on se mette à part. À cause de l'agitation et de toutes les choses qu'on peut rencontrer, alors ça peut être les enfants, et merci Seigneur pour les enfants qui sont une bénédiction, mais on sait, vous savez, et surtout les mamans peut-être, combien c'est prenant, les enfants. Les enfants sont là du matin au soir et même la nuit. Ils n'en ont que faire de votre sommeil. Voilà, c'est les enfants. Hier, j'ai été voir ma sœur. Ça peut être des collègues de travail qui nous fatiguent sans cesse. Mon père, d'ailleurs, avait un collègue de travail assez particulier. Lui, il avait une barque aussi, d'ailleurs. Un bateau dans lequel il allait, mais lui, c'était pour ne voir personne. Il y a parfois des oppressions comme ça, qui sont juste naturelles, qui sont humaines, parfois qui sont sataniques, circonstancielles. Ça peut être la foule de gens selon l'endroit où vous habitez, dans les transports. Et si c'est tellement calme, et d'ailleurs j'ai pu le dire plusieurs fois en France, particulièrement en région parisienne, où les gens peuvent mettre 1h30, 2 heures, 3 heures pour aller au travail, matin et soir, toute l'année. Et donc on a une grâce. Et il y a des gens qui sont chargés par le bruit du métro. Un des pasteurs chez qui j'ai prêché, il me dit moi j'ai le tramway dans mon jardin. Donc il y a son jardin, il y a le tram qui est juste là. Et donc il dit, il y a tout le temps du bruit. Vous habitez avec ça, ce bruit incessant qui se répète encore et encore. On peut s'y habituer, mais ça crée quelque chose en nous. Une fatigue, on est chargé, on est fatigué, ce bruit incessant. Certains, c'est les va-et-vient qui ne s'arrêtent jamais. Le bruit peut-être des bars. Certains habitent à côté d'endroits bruyants ou un voisin qui met de la musique constamment bruyante. L'omniprésence des téléphones portables, des interactions virtuelles constamment là. Et tout ça, ça peut nous oppresser. Et ton cœur, mon cœur, a besoin de paix. Notre cœur et ton cœur a besoin de paix. Notre cœur n'est pas fait pour être chargé, oppressé, gonflé, prêt à exploser, qui amène plusieurs personnes à prendre des antidépresseurs, des anxiolytiques, etc. Personnes qui sont oppressées, tellement oppressées parce qu'elles ont besoin du coup de se calmer. Mais nous, on a autre chose qu'un antidépresseur. La présence du Saint-Esprit qui descend sur nous dans le lieu secret et qui amène une profonde paix. Une paix qui demeure. Une paix dans laquelle on peut vivre et demeurer. Dans laquelle on peut rester. Et même au milieu de la tempête, comme nous l'avons chanté, on peut traverser la tempête en gardant la paix. Une paix surnaturelle. Alors ton cœur a besoin de paix et Dieu veut te donner cette paix. En réalité, Jésus t'a donné cette paix. On peut se laisser donc submerger par les activités et se laisser submerger par les activités, particulièrement du travail, est souvent la preuve d'un déséquilibre spirituel. Hier soir, Annabelle me partageait l'histoire du fils prodigue. Vous savez, le frère est jaloux quand le fils prodigue revient à la maison et il est jaloux de son frère parce que son frère, voilà, on prépare un grand repas pour lui. Et lui qui a été là tout le temps, apparemment, il a l'impression qu'on n'a jamais rien fait pour lui. Et la Bible montre qu'il était là dans les champs. Et certainement, il avait en effet cette mentalité du travail, constamment chargé, et tellement occupé. Il va dire d'ailleurs à son père, il y a tant d'années que je te sers. Donc c'était du travail, et parce qu'il travaillait tellement, eh bien, il n'a pas pu profiter de la grâce, de la présence de son père.
Et le fils prodigue, lui, qui revient, il peut bénéficier de la grâce, de la présence, de l'amour et de la bonté de son Père. Et des fois, on est tellement chargé dans la vie et tellement préoccupé. On est là comme le frère du fils prodigue. On est dans les champs, en train de travailler, submergé. Et on oublie que le Père est là et qu'on peut bénéficier de sa présence, qu'on peut goûter à sa bonté, à son amour et qu'il nous attend. Et le père du fils prodigue et de son frère devait être surpris. Il dit, mais toutes ces choses sont à toi. Mais il était tellement chargé qu'il est passé à côté. Et il y a pour nous une barque, un lieu de repos où le Père a beaucoup de choses à nous dire, un lieu de bénédiction et de paix surnaturelle. Alors oui, au milieu des bruits, de l'agitation de ce monde, il faut savoir se mettre à part pour trouver le silence et la paix. Deuxièmement, Dieu parle souvent dans le silence. Vous vous souvenez de l'histoire d'Élie? Élie est là dans la grotte et l'Éternel dit à Élie, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel, et l'Éternel va passer. » Il est écrit, devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Mais l'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre, mais l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, il y eut un feu, mais l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Et Élie va se couvrir le visage parce que Dieu est là dans ce doux murmure, dans ce léger murmure. Parfois Dieu nous parle, et il nous parle souvent dans le silence. Et donc il va falloir sortir de la foule et des pressions de la vie pour entrer dans la barque et là, goûter au silence. La paix et le calme intérieur dans nos pensées particulièrement, où nous allons pouvoir entendre Dieu nous parler. Des temps de silence. Dieu parle souvent par un murmure qui est doux et léger. Et si on est constamment pris par les choses de cette vie, si on ne s'arrête jamais pour aller dans cette barque, ce lieu de repos, il sera difficile d'entendre la voix du Père. Il nous sera difficile de pouvoir garder la paix. Vous savez, notre cœur, c'est comme comme une casserole, une cocotte minute, ça boue, et à un moment, ça peut exploser. Notre cœur peut être chargé. Des fois, on se réveille, et après un bon repos ou après des vacances, on se sent fortifié, on a la paix, c'est bien. Et le premier jour de travail, deuxième jour de travail, troisième jour de travail, on a l'impression de devoir repartir en vacances parce que le travail, les choses, les dossiers se sont accumulés, les choses à la maison, les factures à payer. Toutes ces choses font en sorte que parfois il y a un stress qui s'installe dans le cœur de l'homme. Et pourtant, Dieu veut toujours qu'on puisse goûter, vivre et demeurer dans sa paix. Et je prie aujourd'hui que tu puisses vraiment vivre dans la paix surnaturelle que Dieu donne par le Saint-Esprit. Je prie que Plénitude soit une église de paix et de tranquillité. Un lieu où lorsque tu viens ici dans ce lieu, lorsque tu te réunis avec un frère ou une sœur de cette famille spirituelle, tu puisses ressentir cette paix, tu puisses toucher cette paix, que cette paix puisse te visiter de manière surnaturelle et que cette paix surnaturelle et profonde ramène la tranquillité et le calme à l'intérieur de toi. Troisièmement, on doit choisir de rester tranquille. Ça doit être un choix. Nous devons faire le choix de rester tranquille. Dans Genèse, au chapitre 25, il est parlé de Ésaü et Jacob. Et ils n'avaient pas la même façon de vivre. Ils ont grandi, il est écrit, Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Un jour, j'ai fait un rêve pour un homme que j'encourageais régulièrement.
dans sa vie et dans son appel au ministère. Et en me réveillant, ce verset tout de suite est monté dans mon cœur. Ésaü était un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Et l'encouragement du Saint-Esprit pour cette personne, c'était d'être comme Jacob et rester tranquille. Vous savez, parfois on a un appel au ministère ou un appel dans quelconque projet, on veut courir. Parfois Dieu veut juste qu'on reste tranquille. Des fois on court tellement vite qu'on a laissé Dieu derrière. Alors il faut aller comme le peuple d'Israël avec cette colonne de nuée et de feu, pouvoir la suivre. Ce n'est pas Dieu qui doit nous suivre, c'est nous qui devons le suivre. Et il dit arrêtez, sachez que je suis Dieu. Il y a toujours un temps de repos pour le peuple de Dieu. Et Jacob était donc un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas, mais c'est un état de cœur, la tranquillité de cœur. Beaucoup de gens meurent avant l'âge à cause de ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Beaucoup de gens meurent, infarctus, etc., crise cardiaque, parce qu'ils ont été tellement pressés, leur cœur physique a ressenti tellement de pression à cause de leurs émotions, parce qu'ils n'ont pas su aller dans la barque et trouver cette paix et ce calme intérieur, qu'ils meurent trop tôt. Et Dieu veut nous faire vivre une longue vie. Alors je prie qu'aujourd'hui tu puisses décompresser. Et ce n'est pas seulement les vacances qui nous aident à décompresser, mais c'est plus que tout la présence de Dieu. On doit faire le choix de rester tranquille. Mais pour ça, on doit faire des efforts de couper certaines choses. On va être obligé, pour trouver la tranquillité, de couper des choses. Et de ne pas faire des choses qu'on aurait même dû faire pour aller dans la présence de Dieu. On va devoir arrêter ce que nous sommes en train de faire pour aller dans un lieu retiré, dans la présence de Dieu, trouver la tranquillité. C'est notre choix. On doit faire ce choix, le choix de rester tranquille. Jacob et Ésaü, il est écrit que Jacob faisait cuire un potage. Il est tranquille en train de cuire son potage. Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Accablé de fatigue. Il est agité, chargé, fatigué. Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé dans les champs, mais c'est très fatigant. Moi, je ne l'ai jamais fait, mais... Par contre, j'ai déjà travaillé dans mon jardin, mais c'est très fatigant aussi. Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de son potage, de ce roux-là, parce que je suis fatigué. » Et Jacob va dealer avec lui, il va dire, « Mais vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse contre ce potage. » Ésaü va répondre, « Mais voici, je m'en vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Pour ceux qui veulent suivre, c'est Genèse 25, versets 30-31. Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura, il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Donc Ésaü revint des champs, il est accablé de fatigue, et pour un plat de lentilles, pour un potage et un peu de pain, il va vendre la bénédiction et son droit d'aînesse. La fatigue le pousse à bout. Quand tu es fatigué, tu peux faire n'importe quoi. Que ce soit dans la vie, quel que soit le métier qu'on peut faire, que ce soit dans le ministère, quand tu es chargé, fatigué, on voit parfois certaines personnes faire n'importe quoi, perdre leur mariage juste parce qu'ils étaient fatigués. La tentation arrive au moment où tu es fatigué. C'est quand Jésus eut faim dans le désert que Satan se présenta. La fatigue le pousse à bout. La fatigue aussi le fait exagérer les choses. Il dit, mais je vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse? Mais il mange son plat, il se lève et il repart pour aller travailler. En fait, il n'allait pas mourir. La fatigue te fait exagérer les choses. C'est un amplificateur des problèmes que Dieu voit comme une poussière. Et quand tu es chargé, fatigué, le moindre petit son te dérange.
Quand tu es en paix, tu peux dormir à côté d'un tractopelle parce que tu es tranquille à l'intérieur. Il y a des personnes qui ont du mal à dormir juste avec un petit bruit d'horloge. Tic, 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 tic. Ce truc vient te déranger. Mais je prie que demain, même un tractopelle ne te dérange pas pour dormir. Tellement à l'intérieur, tu es ailleurs. Tu es dans la barque. La fatigue l'amène à prendre une décision stupide. Il vend son droit d'aînesse, la bénédiction du Père, pour un potage. Il passe à côté de la bénédiction du Père. Pourquoi ? Parce qu'il est fatigué. La fatigue l'amène à prendre une décision stupide. Combien de disputes ont démarré juste parce qu'ils étaient fatigués ? La même fatigue au milieu des vacances aurait pu bien se passer. Ou mieux en tout cas. Ou la même dispute au milieu des vacances. Mais cette dispute-là, alors qu'on est fatigué, ça se passe très mal. On est irrité, on répond, on réagit, parce qu'on est fatigué. Et on peut prendre des décisions stupides juste par la fatigue. Oui, on dit à l'enfant, vas-y, va chez le voisin, vas-y, regarde ton truc, va sur ton téléphone. Et voilà que l'enfant commence à regarder des choses et à vivre des choses qu'il n'aurait jamais dû vivre et regarder juste parce que tu étais fatigué. La fatigue, ça nous pousse à faire des choses dangereuses et stupides. Après son repas, il se lève aussitôt, il s'en va pour travailler encore. Et quand on va dans la barque, il faut réussir à y rester un certain temps. Dans la prière, on est tellement parfois rapide, pressé. On fait notre truc. Comme on paye une facture rapidement, maintenant avec Interact, c'est facile, tu payes ta facture, Interact, floup, c'est fait. Avant, tu devais faire un chèque, tu devais timbrer, tu devais aller à la poste, tu devais le mettre. Et maintenant, hop, 2 secondes, c'est fait. En 1 seconde, maintenant, je peux faire un virement bancaire à n'importe lequel d'entre vous et vous donner $50 000 en un instant. Recevez. Donc, on aime les choses rapides. Et des fois, on entre dans la présence de Dieu, entre guillemets, on entre. Et là, tout de suite, on sent comme une paix qui vient, et on repart aussitôt. Mais il y avait plus. Il y avait plus. Et il y a plus pour toi. Cette paix, elle doit venir profondément. Et donc, régulièrement, il faut retourner dans ce lieu de repos. Régulièrement. Chaque jour, tu dois avoir un temps avec Dieu, un temps de repos, où il tranquillise ton âme, où il fait du bien à ton âme. Depuis combien de temps tu n'as pas senti réellement que Dieu a fait du bien à ton âme ? Le problème, c'est souvent pas dans le ciel. Le problème, souvent, c'est le temps que tu lui donnes et dont tu as besoin pour que ton âme se calme. Jacob, finalement, va obtenir le droit d'aînesse en restant tranquille à la cuisine, pendant qu'Ésaü s'est fatigué dans les champs. Jacob va recevoir la bénédiction ensuite du Père, en prenant 2 chevreaux dans le troupeau du Père, que sa mère va cuisiner, alors qu'Ésaü est parti, lui, les chasser. Lui, il prend, et il se sert, et il est béni, en restant tranquille. Il y a une bénédiction et une grâce qui peut venir dans notre vie, juste en restant tranquille. J'ai réalisé il y a plusieurs années que parfois il y a un temps de repos et de grâce qui nous est donné pour faire quelque chose. Quand on ne le fait pas au bon moment, c'est comme si la grâce s'en va et ça va devenir difficile de faire cette chose-là. Mais il y a parfois une grâce qui vient sur nous pour faire quelque chose et c'est facile à faire. Et il y a une bénédiction qui vient du Père alors qu'on lui fait confiance et qu'on reste tranquille. Vous savez, nous les hommes, on veut aller tout de suite dans nos activités, on se lève et floup, c'est parti. Surtout, comme j'ai dit, dans certaines régions, ou dans certains cœurs, on a ça à faire, alors on se dit qu'on n'a pas le temps de prier. Et on court plus vite que Dieu. Et il faut savoir
s'arrêter. Parce que si on prenait le temps de s'arrêter, comme Jésus qui prenait le temps d'aller à l'écart, d'aller seul à l'écart, de se retirer dans le désert, eh bien, parce qu'on aura mis Dieu en premier, il y a une grâce, il y a une faveur et il y a une bénédiction qui nous sera donnée. Jacob reste là tranquille et pendant que son frère va chasser, parce que c'est un chasseur, il sait chasser, il part et il va chasser, lui, sa maman lui dit, bien, prends deux chevreaux là dans le troupeau de ton père, je vais les cuisiner pour toi. Et il reçoit la bénédiction. Alors bon, les choses ont été faites d'une manière assez particulière, mais nous, on peut rester tranquille en se retirant dans la présence de Dieu et recevoir une bénédiction et une grâce. On peut beaucoup se fatiguer et se charger pour obtenir si peu, alors qu'en plaçant notre confiance en Dieu, en étant actif, mais dans la grâce, il y a une vraie bénédiction qui nous permet d'être reposés. Comment on peut courir pour de l'argent, pour un projet, pour faire quelque chose, alors que Dieu nous demande de rester tranquille. David était également un homme tranquille. Vous vous souvenez, lorsque le prophète Samuel va venir dans sa famille, Isaïe va faire passer tous ses fils, 7 de ses fils, et le Seigneur va dire, je n'ai choisi aucun d'eux. Samuel va dire, mais tu n'as pas un autre enfant? Il a dit, si, il reste le petit, mais il garde les brebis. Et David a eu le temps, et il a écrit beaucoup de psaumes, il avait le temps là avec les brebis, tranquille. Je ne sais pas si vous avez déjà été en Corse, j'espère pour vous que vous irez. Moi, j'aimerais y aller demain. C'est tranquille. Il fait chaud, c'est sauvage. Tu as des brebis qui sont là, des animaux sauvages, des chevaux sauvages, des montagnes magnifiques. Tu as la mer au loin, les rivières, tranquille. Et David était là, tranquille, avec ses brebis. Bon, parfois, il y a un ours qui venait, il donnait un coup sur sa gueule. Oui, les animaux ont une gueule. Mais sinon, il était tranquille avec les brebis. Et cette tranquillité, parce que ce n'était pas un jour, 2 jours, 3 jours, ça a duré des mois et des années, il était là juste tranquille avec les brebis, il a pu penser, méditer, parler à Dieu, grandir dans la confiance en Dieu, regarder les étoiles du ciel et dire « Waouh, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ?» Et il méditait sur la grandeur de Dieu en regardant la création et dans la tranquillité. Bon, les brebis pouvaient faire un peu de bruit, mais au-delà de ce bruit, il restait tranquille à l'intérieur de lui. Et cette tranquillité, en opposition à l'anxiété, lui a permis de vaincre des géants. Parce qu'il était tellement tranquille à l'intérieur qu'il a, par cette tranquillité et cette confiance en Dieu, cette paix intérieure, il n'a pas eu peur devant les géants. Parce qu'il avait pris le temps de se retirer dans le désert. Et quand tu prends le temps de te retirer dans la présence de Dieu, il y a une paix qui vient sur toi, tu es calme à l'intérieur et tu es capable, par la paix surnaturelle de Dieu, de faire face à n'importe quel géant. Si tu avais été chargé, fatigué, ça t'aurait fait peur, tu es dans le domaine des émotions. Tout de suite, la chose arrive, un accident, un problème, quelque chose que tu n'avais pas prévu, et parce que tu es fatigué, parce que tu n'as pas eu le temps d'aller dans la présence de Dieu, wow, tu t'affoles, tu paniques. Mais on a tous goûté à la présence de Dieu, je l'espère en tout cas, si fort où tu sais qu'il pourrait arriver n'importe quoi. Là, tu es tellement dans la dimension de l'esprit que ton cœur est calme et tranquille. Et c'est avec ce cœur calme et tranquille que David a pu sortir là il était avec ses brebis et il arrive sur le champ de bataille, mais il a encore le même esprit, la même tranquillité, le même calme à l'intérieur. Et il pense différemment. Mais qui ose défier les troupes du Dieu vivant? Et non pas avec l'épée, non pas avec la lance, mais avec une fronde, une petite pierre. La puissance de Dieu derrière la pierre entre dans le front du géant et détruit le géant. Quand on place notre confiance en Dieu et quand on est calme à l'intérieur, quand on obéit aux instructions du Saint-Esprit, la puissance de Dieu vient pour détruire les géants.
Et il y a Saül qui voit David. Waouh, extraordinaire, Saül, c'est un roi, il est chargé, occupé constamment, des choses à faire, des choses à diriger, des choses à gérer. Et les rois, en même temps patron d'entreprise, toutes sortes d'employés, de choses, etc. Et il est oppressé. Non seulement cela, mais il commence à s'éloigner de Dieu, même à travailler contre Dieu, en tout cas quelque part. Il ouvre une porte à Satan et même un esprit mauvais est envoyé même de la part de Dieu. Et le voilà, il est chargé, il est oppressé. Et vous savez, comme je ne sais pas si vous avez déjà fait des crises d'angoisse, mais il est angoissé à l'intérieur. Et il a besoin du calme. Il a besoin de tranquillité. Alors, on va faire appel à quelqu'un qui joue de la harpe. Et David intervient là. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans un spa. Ils mettent de la petite musique. On peut mettre ma petite musique, s'il vous plaît. David est là et il joue de la harpe. Fermez vos yeux. Fermez vos yeux. Tranquille. Alléluia. Là, tu es sur un nuage. Donc David jouait de la harpe et l'oppression sur Saül le quittait. L'esprit mauvais qui était sur lui partait. Parce que quand David jouait de la harpe, il y avait une onction, la présence de Dieu, la tranquillité, le calme et l'esprit qui était sur David. Alors qu'il jouait de son instrument, venait libérer Saül, qui lui était chargé et oppressé. Et il y a une onction dans la présence de Dieu qui vient te libérer et te décharger. Merci pour l'harpe. David était un homme tranquille et sa tranquillité d'esprit lui a permis d'avoir la force et le calme intérieur pour combattre les géants. Aujourd'hui, je veux parler à ton cœur. Sois tranquille. Reste tranquille. Respire un bon coup dans la présence de Dieu et reçois la paix surnaturelle que seul Dieu peut donner. Quatrième point, c'est que nous devons choisir de rester tranquilles et silencieux pour laisser Dieu agir. Vous vous souvenez de l'histoire de Jéricho? Ils ont dû tourner 6 fois autour de la ville. Il y avait le son des trompettes. Mais Josué va leur dire, vous ne crierez pas, vous ne ferez pas entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris, alors vous pousserez des cris. Et donc le premier jour, devant cette muraille de Jéricho, les trompettes sonnaient, mais eux, ils ne devaient rien dire, pas un mot. Pourquoi Dieu a fait cela? Parce que sinon, ils auraient dit, mais c'est impossible, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est complètement débiles. En train de tourner autour de cette muraille, mais c'est n'importe quoi. Et ils auraient parlé, discuté, raisonné, calculé, et ils se seraient arrêtés. Mais ils n'ont rien dit. Calme et silence. Et le 7e jour, ils ont fait cela encore, et à un moment, Josué a dit, poussez un cri. Et à un moment, lorsqu'ils ont poussé ce cri, les murailles se sont effondrées. Il y a des temps où dans la tranquillité et le repos, tu es là tranquille, tu parles à Dieu, tu te confies en lui, tu le reconnais dans toutes tes voies. Et à un moment, il y a un cri qui sort de toi. Mais c'est le cri de l'esprit. C'est le cri qui fait tomber les murailles, qui brise les chaînes. C'est le cri de l'esprit. Au milieu du silence, il y a un cri de l'esprit qui s'élève à un moment propice. Quand c'est par toi-même, tu cries, tu t'affoles. Et quand tu lui fais confiance, avec le calme et la paix intérieure, à un moment, c'est lui qui dit maintenant, crie. Et à un moment, tu sens, tu dois pousser un cri de délivrance et de libération. Et en un instant, la situation est transformée.
Cinquième point, c'est que nous devons choisir de faire de la place pour nous mettre à part et rester tranquilles. Dieu dit, c'est si vous revenez à moi, si vous restez tranquille, que vous serez sauvés. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais il dit ensuite, parce que ça on connaît bien, mais vous ne l'avez pas voulu. Et vous avez dit, non, nous fuirons à cheval. Et Dieu dit, oui, en effet, vous allez fuir devant vos ennemis. Alors on doit choisir de faire de la place. Dieu dit, c'est si vous revenez à moi, si vous restez tranquille, en fait, si vous me faites de la place. C'est là, dans le calme et la confiance, que sera votre force. Se mettre à part demande de la confiance en Dieu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est du temps qu'on aurait pu utiliser pour faire autre chose, des choses qu'on trouve importantes. Mais il faut absolument faire le choix de lui laisser la place. Trouver le calme, ce n'est pas forcément aller habiter à la campagne. Je regardais une carte de l'utilisation des statistiques, de l'utilisation des antidépresseurs, par exemple en France, et j'ai réalisé étonnamment que ce n'était pas dans la capitale ou dans les villes les plus grandes, mais c'était au centre de la France, plus dans la campagne, que les gens utilisaient le plus d'antidépresseurs. Et aussi en Côte d'Azur, pas seulement. Mais même à la campagne, des gens font des dépressions. C'est une histoire de cœur. Tu dois faire de la place à Dieu dans ton cœur et dans ta vie. On ne devrait pas attendre d'être à l'endroit parfait pour faire de la place à Dieu. Certains disent, ah, quand je serai en vacances, là, je vais prier davantage. Quand je serai en vacances, là, Seigneur, voilà, je vais lire ce livre, ou je vais faire ceci, cela. On devrait dès aujourd'hui laisser la place à Dieu et ne pas attendre demain d'être dans un meilleur endroit ou ce qu'on considère comme meilleur pour nous mettre à part. Parfois aussi, on doit faire des choses étonnantes et un peu particulières pour nous mettre à part. Des choses qui ne seront peut-être pas comprises par d'autres, mais on a besoin de se mettre à part. Il est possible qu'au milieu d'une soirée, on ait besoin d'aller se retirer juste 2-5 minutes dans la présence de Dieu. Il est possible qu'au milieu de notre travail, notre pause, ce ne soit pas une pause pour aller fumer une cigarette, mais peut-être on va aller dans notre voiture quelque part juste pour être dans la présence de Dieu. On est devant un dossier, quelque chose de compliqué, mais la barque est là. Et on va sur la barque pour ne pas être écrasé. Et Seigneur, sur cette barque, c'est dur, c'est compliqué, j'ai envie d'exploser, mais je te fais confiance. Seigneur, je me décharge sur toi. Seigneur, tu vois mes émotions, c'est la panique à l'intérieur. Je suis chargé, comment je vais faire? Ces dossiers qui s'entassent, comment je vais faire? Seigneur, je te laisse la place. Je te donne la place. Sixièmement, au milieu de la tempête, il faut savoir rester silencieux. Dans Marc au chapitre 4 et au verset 37, Marc chapitre 4, verset 37, il est écrit « Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, Jésus, il dormait à l'arrière sur le coussin. Ils se réveillèrent et lui dirent « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir ?» Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi ?» Le calme intérieur de Jésus, qui lui permettait de dormir au milieu d'une tempête, ce même calme, il va l'utiliser pour amener cette tempête à se calmer. Mais au contraire, l'inquiétude des disciples, qui les amène à paniquer, les amène également à réveiller Jésus et à accuser Jésus. Comment on réagit dans la tempête? Si on est chargé, si on est inquiet, on va accuser Jésus. Si on est inquiet et chargé à l'intérieur, on panique, on s'affole. Mais si on est dans le calme,
parce qu'on se retire régulièrement dans cet endroit désert, dans la présence de Dieu. On peut parler avec calme et tranquillité à la tempête, et elle se calme et elle s'arrête. Jésus dormait. Tu peux dormir tranquille. Par la puissance de Dieu, tu peux dormir tranquille, sans antidépresseur, sans problème. Juste par la présence de Dieu et la paix surnaturelle. Sans prendre de médicaments, parce que la paix règne en toi, tu dors tranquille. Dans Luc au chapitre 8, au verset 49, c'est cette histoire du chef de la synagogue avec sa fille qui est malade. Et on vient lui dire, mais ne dérange plus le maître, ta fille est morte. Mais Jésus qui entend cela lui dit, mais n'aie pas peur, crois seulement et elle sera sauvée. Et lorsqu'il arrive à la maison, il est dit que Jésus ne laissa entrer personne avec lui, sauf Pierre, Jacques et Jean, ainsi que le père et la mère de l'enfant. Quand il arrive là et que cette fille est morte, il voit que tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, mais ne pleurez pas parce que la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Et là, il se moquait de lui. Jésus va faire sortir tout le monde. Il est écrit, il les fit tous sortir. Et il prit la jeune fille par la main et lui dit d'une voix forte, en fait, il cria, « Mon enfant, lève-toi !» Et en un instant, son esprit revint et elle se leva immédiatement. Il n'a laissé personne entrer. Et pendant que tous pleurent et se lamentent, et peut-être que toi aussi envie de pleurer et de te lamenter, fais sortir l'inquiétude, chasse l'inquiétude, bannis la peur et la crainte, et fais confiance en Dieu. Ne crains pas, crois seulement. Je prie aujourd'hui que tu puisses te décharger de ce qui vient pour t'oppresser, de ce qui vient pour te fatiguer, de ce qui vient te charger émotionnellement, et que tu puisses aller là dans ce lieu de repos, alors que nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Nous pouvons en tout temps être continuellement remplis par le Saint-Esprit. On peut être en communion avec Dieu 24 heures sur 24, car nous le sommes en esprit, alors qu'il nous a positionnés dans les lieux célestes. Nous sommes assis, on n'est pas en train de courir dans les cieux. Notre position dans les cieux n'est pas une position où on court, où on transpire, mais où on est assis. Assis dans les lieux célestes, avec lui. Je vous ai dit il y a quelques semaines que des premières choses que le Seigneur Jésus a fait lorsqu'il est ressuscité, il a mangé avec les disciples, tranquille. La première parole qu'il dit aux disciples, que la paix soit avec vous. La deuxième parole, que la paix soit avec vous. Il leur dira que votre cœur ne se trouble pas. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et vous trouverez de la tranquillité pour vos âmes. Quand on ne connaissait pas le Seigneur, on était chargé, on était abattu, peut-être on était découragé, on était peut-être dépressif. Mais maintenant que nous sommes à lui, allons-nous vivre dans la peur, dans la dépression à nouveau, comme des personnes qui n'auraient pas été sauvées? Non, c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. C'est pour la liberté qu'il nous a affranchis. Alors je t'encourage aujourd'hui, reste tranquille dans la tempête. Et si tes émotions bouillonnent, soumets-les. Pourquoi t'as battu mon âme au-dedans? Pourquoi gémis-tu à l'intérieur de moi? Espère en Dieu mon âme, car je le louerai encore. Crois en Dieu, parce qu'il agira. Et je veux déclarer au nom de Jésus-Christ qu'aujourd'hui, tu retrouves ton sommeil. Par la puissance de Dieu, on puisse ensemble fermer nos yeux. Je déclarer des paroles de vie sur toi, sur nous. Je déclare dans le nom du Seigneur Jésus-Christ que cet esprit qui venait pour t'oppresser maintenant va quitter ta vie à cause de la présence du Saint-Esprit. La grâce de Dieu, je déclare maintenant dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, et reçois et recevez par la foi,
que dans ce travail fatigant, alors que tu étais chargé et accablé par le travail, tu reçois maintenant une grâce nouvelle parce que tu te retires et tu te mets à part et tu lui fais confiance et tu reçois une paix surnaturelle et ça devient facile. Ce dont tu as besoin, ce n'est pas seulement un repos physique par des vacances, mais ce dont tu as besoin par-dessus tout, c'est le repos du Saint-Esprit que Dieu donne à celui qui se confie en lui. Je déclare dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, alors que tu es une maman et chargée, fatiguée, tu t'occupes de tes enfants encore ou de ton enfant et ça te fatigue. Tu voudrais tellement te reposer. Je déclare au nom de Jésus-Christ qu'il y a un repos qui vient du ciel pour toi et qui t'est donné. Je déclare aussi cette grâce surnaturelle sur tes enfants, afin que ce soit léger, parce que la bénédiction du Seigneur n'est suivie d'aucun chagrin. Père, je déclare sur ton peuple cette légèreté dans l'esprit. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et si tu es là, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, dans ce temps de prière, tu es chargé à l'intérieur de toi. Si souvent tu es oppressé par le stress, ça t'a poussé à faire des choses stupides, ça t'a poussé à dire des paroles que tu n'aurais pas dû, simplement parce que tu étais fatigué. Ça n'avait rien à voir avec ta femme, avec ton époux, avec tes enfants, ou avec cette personne, ce collègue de travail, ou ton directeur. C'est juste que tu es fatigué. Tu es à bout de nerfs. Et le Seigneur veut te donner une paix surnaturelle et profonde. Ça ne viendra pas en allant au spa. Ça ne viendra pas en écoutant de la harpe. Ça viendra par le Saint-Esprit. En te déchargeant sur le Seigneur. Décharge-toi sur le Seigneur maintenant. Père, merci. Si c'est toi, tu réalises que tu es chargé, fatigué, je voudrais que tu te lèves là où tu es, les yeux sont fermés. Simplement comme un acte de foi et d'abandon, surtout d'abandon. Seigneur, je m'abandonne à toi, mais je crois aussi qu'alors que je me lève, tu vas me décharger et faire quelque chose de nouveau. Si régulièrement il y a une charge qui vient, tu es facilement irrité. Si la charge est trop lourde et tu veux maintenant un repos dans l'esprit, je veux prier pour toi. Lève-toi là où tu es. Merci Saint-Esprit. Jésus. Jésus-Christ. Merveilleux Jésus-Christ. Sobra baba yenda la yabai che li frasso chi brita la manteriest. It hurt good, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good.
one's happen. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through like sand running. Eliabali colomandi di brassa talabraie che le brota la mandi di brossa tacalabraia la fete le way. Ribra mai che le brota la mai che le brossuto, alle mandi brosse che le fai brassiti cala yabaita. Au milieu de la tempête, le Seigneur te prend par la main. La douce main de Jésus. Il te la tend maintenant. Prends sa main par la foi. Prends la main du berger et reçois maintenant une paix surnaturelle. Au nom de Jésus, que les oppressions sataniques quittent cet endroit, cette personne, cette âme, au nom de Jésus. Je viens maintenant déclarer à la puissance satanique l'intervention divine. Tempête, tais-toi, au nom de Jésus. Géant, tu seras abattu par la puissance de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus, la mer qui s'est déchaînée se tait et s'arrête maintenant. Père, je prie maintenant pour la paix surnaturelle. Tu n'envoies pas ta parole sans puissance, mais tu cherches la foi. Et mon frère, ma sœur, alors que je vais prier maintenant, reçois par la foi. La foi n'est pas une question d'émotion, de sensation, de sentiment. La foi est une décision spirituelle de faire confiance en Dieu. Alors Père, maintenant, j'appelle cette paix surnaturelle à descendre sur mon frère et ma sœur. Paix de Dieu, viens maintenant. Nous t'accueillons. Libère ces âmes par ta présence. Le Seigneur te libère maintenant, mon frère, de l'anxiété. Il te libère, ma sœur, de la dépression. Elle te guettait, elle t'entourait, mais maintenant le Seigneur te met à l'aise. Parce qu'il t'a pris en affection. Il te met à l'aise et il te libère. Il te libère. Alors que tu étais chargé, opprimé, tu prends le temps de te mettre à genoux, de t'allonger sur le sol dans la présence de Dieu. Tu te retires à l'écart sur la barque, dans le lieu de repos que te donne le Saint-Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit. Et dans ce lieu, il n'y a pas chaos, désolation, destruction, épouvante, peur, frayeur, crainte. Mais dans ce lieu, c'est la paix, c'est la joie et c'est la justice par le Saint-Esprit. C'est la tranquillité, le calme, c'est le repos. Je déclare sur ta vie, mon frère, ma sœur, reçois maintenant ce calme et cette tranquillité dans l'esprit. À partir de ce soir, tu dormiras en paix. À partir de ce soir, au nom de Jésus, le Seigneur te libère de cette dépression. Le Seigneur te libère de ces insomnies maintenant. Il te libère de cette crainte qui venait maintenant, cette crainte qui pesait sur toi. Et tu es libéré, non pas par les œuvres de la loi, mais par la foi en Jésus-Christ. Tu es libéré là où personne ne pouvait te libérer. Là où les médecins t'ont donné des capsules, des cachets, des médicaments. Là où tu fumais de la marijuana, tu prenais des substances pour trouver un peu de paix. Tu buvais de l'alcool encore et encore pour trouver le sommeil. Ce n'est ni par force ni par puissance, mais c'est par le Saint-Esprit que maintenant tu es guéri, libéré de ces insomnies. Que maintenant tu es libéré de cette anxiété. Que maintenant tu es libéré de cette charge de stress.
Le diable avait un plan pour toi, des crises cardiaques, des angoisses, mais le Seigneur est venu briser la puissance satanique et les plans sataniques. Cela n'arrivera pas. Dieu dit, cela n'arrivera pas, car je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Je ne donne pas comme le monde donne, mais je te laisse ma paix et je te donne ma paix, dit le Seigneur. Reçois la paix surnaturelle du Saint-Esprit maintenant dans ce lieu. Il y a maintenant un esprit impur qui te quitte. Il y a maintenant une angoisse qui quitte ton âme. Reçois la délivrance maintenant. Oppression, tyrannie, tu cesses maintenant. L'oppression a cessé. La tyrannie est brisée. Dans le nom de Jésus, ton cœur est calme et confiant dans le Seigneur. Ton cœur est déchargé maintenant dans le Seigneur. Le repos et un repos de l'esprit t'est donné maintenant. Pas besoin de yoga, pas besoin de religion et philosophie ésotérique. Pas besoin de respirer profondément comme t'a dit le médecin. Maintenant, tu respires dans l'esprit. Si tu respires profondément, c'est dans l'esprit. Pas besoin de gymnastique. Toi, tu te prosternes devant le Seigneur et tu es libéré maintenant. Maintenant, le Seigneur vient libérer quelqu'un. Tu avais mal aux jambes. Tu sentais tes tendons et tes nerfs qui te faisaient mal à cause du stress et des pressions, de l'inquiétude. Mais maintenant, ces nerfs maintenant se soumettent à la parole de Dieu. Et tu es libéré maintenant dans ton corps de cette charge émotionnelle pesante, d'inquiétude et de crainte. Sois libéré, mon frère, ma sœur, de cette crainte maintenant. Sois libéré de cette peur de la mort. Au nom de Jésus, reçois le ministère du Saint-Esprit. Reçois le ministère de guérison maintenant. Il te connaît par ton nom. Je te connais par ton nom, dit le Seigneur. N'aie pas peur. Ne crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton arrière-garde, ton assurance, ton salut, ta rédemption, ta récompense, ta délivrance, ta guérison. C'est moi qui suis ton Dieu, ton roc, ta forteresse, ton libérateur. Je suis ton lieu de repos. Je suis ton Seigneur et ton Maître. Je suis ton berger, ton médecin. Je suis le gardien des brebis. Je te connais par ton nom. Une place t'est réservée en moi et par moi. Tu marcheras. Je te mets à l'aise, car je t'ai pris en affection. Ton âme est libérée maintenant. Tu vas respirer normalement. Ces problèmes d'asthme qui venaient régulièrement ne viendront plus par la puissance de Dieu. Il te libère maintenant de ces angoisses. Il te libère au nom de Jésus. Reçois cette guérison. Reçois cette délivrance. J'ordonne à ces angoisses maintenant de te quitter pour toujours. Dans le nom du Seigneur Jésus. Ton cœur qui battait rapidement, maintenant devient calme et tranquille. Comme le fleuve, doux et limpide, tranquille qui sort du trône de Dieu, ainsi sera ton cœur, tranquille et reposé. Dans le nom du Seigneur, Père, je veux te glorifier et te remercier pour les guérisons maintenant que tu opères par ton esprit. Merci pour les guérisons maintenant que tu opères par ton esprit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, sois guéri là où tu te trouves. Sois guéri, quelle que soit cette maladie. Reçois maintenant la guérison. À la puissance du Saint-Esprit. Commence à faire ce que tu ne pouvais pas faire. Et vois la bonté et l'amour de Dieu manifestés. Père, nous voulons te remercier. Tu es le bon berger.
Tu es notre lieu de repos. Tu combattras pour nous. Nous gardons le silence devant l'Éternel et nous espérons en lui. Nous t'adorons, Seigneur, et nous te glorifions. Merci, Jésus, de ce que tu fais, de ce que tu opères. Maintenant, pour terminer, mon frère, ma sœur, où est cette barque, ce lieu de repos? Trouve ce lieu de repos. Et retire-toi à l'écart dans le désert pour être avec lui.